Mayotte, département français depuis peu, un département laïque mais dont la religion reste l'islam, la femme mahoraise est donc voilée. Mais le visage de cette société traditionnaliste est en pleine mutation. La femme en est d'ailleurs le moteur principal. Des femmes qui ont repris le flambeau des chatouilleuses. Ces femmes qui, dans les années 60 et 70, se sont battues avec la seule arme dont elles disposaient, les chatouilles. Leur combat à l'indépendance de Mayotte face à l'archipel des Comores. Aujourd'hui, le combat continue afin que la femme mahoraise puisse être entièrement indépendante. Cette nouvelle société, elle est toujours comme ce qu'elle a été il y a longtemps. La femme a toujours sa place, que ce soit à la maison ou dehors, parce que quand on est chez moi, mon mari et mes enfants, c'est toujours maman qui est trop demandée. Même le papa dit maman, qu'est-ce que... C'est toujours la maman qui a le dernier mot. Pareil aussi quand dans le social, c'est toujours la femme, malgré qu'on ne les voit pas, des femmes élues au conseil général ou au maire, il n'y a pas beaucoup, mais c'est toujours la femme. Même pendant les campagnes électorales, c'est toujours la femme qui fait la politique. C'est toujours la femme qui ose prendre le micro, défendre les idées du candidat. Mais après, elle se retire en disant c'est mon frère, c'est mon oncle, c'est ma nièce, c'est mon mari, donc je lui cède de la place. Et ces femmes-là, c'est peut-être leur manière de s'exprimer, qu'elles peuvent être libres aussi de faire ce qu'elles veulent, être indépendantes. Là, je vais frôler une question la polygamie. Moi, j'ai toujours compris que la polygamie à Mayotte, les femmes ne l'ont jamais acceptée. On subissait parce que ces femmes-là n'avaient pas d'autres moyens de vivre. Donc on se disait, si je chasse mon mari, qui va me donner à manger? Qui va m'aider à élever mes enfants? Maintenant, la femme n'a plus besoin de subir ces situations-là. Si elle vit en polygamie, c'est parce qu'elle veut, mais elle ne subit pas. Parce que ça existe toujours, mais c'est plus une pression permanente pour le mari que si tu me dis ceci, je m'en vais, tu peux toujours partir et puis la femme ne se soucie plus de ça. L'ensemble des Mahorais donc, ont l'habitude que la femme mahoraise soit quelqu'un d'active, quelqu'un d'ambitieuse. Et donc jusqu'à maintenant, elle était un peu absente de la scène économique et politique, mais on le savait et le Mahorais le savait, que la femme mahoraise allait prendre un jour ses responsabilités économiques et politiques. Donc c'est accueilli de façon très positive. D'ailleurs, c'est plébiscité aussi bien du côté des femmes que du côté des hommes. Une autre avancée pour la femme mahoraise, le mariage. Traditionnellement, les époux ne se connaissaient pas avant leur union. Les filles, dès l'âge de 15 ans, étaient forcées d'épouser un inconnu. Cette pratique n'a pas encore disparu, mais les mariages libres sont de plus en plus nombreux. La tradition demeure dans la forme du mariage, qui dure plus d'une semaine et pendant lequel hommes et femmes sont séparés. Les mariages, en fait, c'était arrangé. La femme ne connaissait même pas son mari. La famille est arrangée comme ça, mais maintenant, nous, on se rencontre n'importe où et on se parle. Et c'est après qu'on demande à la famille de nous marier. Nos grands-mères, nos grands-pères disent ça. C'est à l'école qu'on apprend à ignorer la tradition. Puisque là-bas, on apprend, par exemple, l'éducation civique, on sait comment vivre. Ils disent qu'on évolue plus vers l'occidental, quoi. À travers des rituels tels que la préparation des masques de beauté, les femmes telles que Tambati s'assurent de garder un lien avec la tradition. En perpétuant ce rite, elles confirment une identité bien particulière de la femme mahoraise. Tambati est la référence. Les jeunes fiancées viennent la chercher afin de confectionner leur masque de mariage. Elle a pu voir les traditions évoluer ces dernières années. Tous les masques que je vous ai montrés là, ça protège du soleil, ça nettoie la peau, ça purifie les boutons, ça fait la peau douce, ça fait bien-être aussi. C'est naturel, ça sent bon et ça fait belle. Le jour de son mariage, il y a une dame qui s'appelle Mpambi. Mpambi, c'est une dame qui va rester avec elle pendant 7 jours dans le mariage, dans la maison. Comment il faut faire le masque, être belle envers ton mari, s'intéresser avec ton mari. Tu fais ta vie de tous les jours, ta vie quotidienne et que ça marche très bien ton ménage.
Un autre art pratiqué, la danse. Traditionnellement, les femmes de villages différents se réunissent afin de présenter leur danse. Chaque village portant des couleurs différentes. C'est un moment de partage et de convivialité. La danse est un moyen d'expression pour la femme mahoraise. C'est vrai que la danse, ça exprime, on exprime son corps et que bon, même en travaillant, on danse, on chante. Donc il y a plus de femmes qui dansent parce que bon, ils ont l'habitude de faire le travail en s'amusant, en dansant et en chantant. On le voit, hein, quand ils dansent, on sent que c'est vraiment dans leur corps, hein, donc c'est vraiment ancré ici à Mayotte. Peut-être dans d'autres pays aussi. Hein. Je vois que c'est plus les femmes qui arrivent à plus d'en danser que les hommes. En politique, dans leur foyer ou en société, le statut de la femme mahoraise semble avoir évolué petit à petit. La Grande Terre, plus conservatrice, est soumise à des flux migratoires qui pourraient bien faire évoluer encore plus vite les mentalités. Babu